Bonjour, Cécile Coulon. Je viens vous parler de mes ressources en tant qu'hypersensible. Et ces ressources, j'en ai eu besoin très tôt. Parce que quand j'étais enfant, j'étais déjà pas très très bien. Donc, à 10 ans, voilà, j'avais déjà des envies suicidaires. Et, euh, et du coup, j'ai dû retrouver des ressources rapidement pour essayer de trouver un peu du bonheur où je pouvais. Alors ma première ressource était vraiment essentielle et je vais vous la montrer en image. Voilà. Donc c'était les chats. Ici j'ai un petit exemplaire. Voilà, donc les chats ont vraiment bercé toute mon enfance et c'était vraiment très énorme parce que je leur racontais tous mes petits soucis, tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Donc ça me permettait d'évacuer tout le trop-plein, tout ce qui n'était pas joyeux en moi. Et voilà, donc ça c'était une grosse, grosse ressource. Et puis sur mon parcours vers les 13 ans, je suis partie en vacances avec mes parents et j'ai monté à cheval dans un centre. Et là, ça a été vraiment le coup de foudre avec les chevaux. Donc, j'habitais à la campagne et il y avait une ferme à côté de chez moi. Et donc, de mes 14 à mes 20 ans, j'ai eu ensuite mes propres chevaux. Donc, j'ai eu cette chance. Et en tout cas, euh, j'ai donc dressé les chevaux. Et puis voilà, je faisais des démonstrations pour la vente. Donc ça me permettait de monter gratuitement et puis d'avoir cette satisfaction. Donc je passais tout mon temps libre à la ferme. Et donc ça a été une porte de secours pour sortir du cocon familial et qui a été énorme aussi, qui m'a permis de prendre confiance en moi. Et puis, je pense que la posture à cheval aussi est très aidante pour les hypersensibles. Je l'expliquerai dans la conférence qui est prévue lors de cette semaine de la sensibilité. Mais donc, c'est une posture qui permet vraiment de mieux s'ancrer, d'être plus en contact à la terre, donc qui est favorable donc à l'hypersensibilité. Et donc, dans ce débourrage équin, j'étais plutôt douée parce que je sentais les chevaux. Et je pense que c'est une capacité qu'ont les hypersensibles de ressentir vraiment intimement les animaux. C'est-à-dire que tous les chats, tous les chiens ne sont pas tous les mêmes. Ils ont leur petite particularités, leurs petits caractères, leurs petites blessures particulières. Et l'hypersensible ressent euh, parfois les limites à ne pas dépasser avec l'animal, les choses qui pourraient l'affecter. Du coup, je pense, des personnes qui peuvent vraiment aider dans tout ce qui est le travail avec des personnes qui ne peuvent pas vraiment parler ou ne pas tout dire, comme les enfants, les animaux, les personnes, les autistes, les personnes malades. En tout cas, toute personne qui a des difficultés de langage et ne peuvent pas exprimer leurs besoins ou leurs limites. En tout cas, voilà, l'hypersensible, je pense qu'il peut vraiment exceller dans ces domaines-là. Voilà, donc les animaux globalement ont été mais vraiment une énorme ressource quand j'étais jeune. Et puis sur mon parcours, vers voilà, 14-15 ans, je faisais de la guitare aussi. Et la musique reste un élément essentiel de ma vie. Aujourd'hui, je chante. Et le chant, alors je chantais déjà enfant. euh,
mais disons que voilà, j'ai repris le chant. Et aujourd'hui, c'est une ressource énorme. Dès que parfois je ne vais pas bien et que je n'ai pas envie de chanter d'ailleurs, je me force et je chante et je sais que derrière, j'irai mieux. Le chant permet vraiment de se reconnecter à son corps. Et même si on ne chante pas bien, même si on n'a pas une belle voix, euh, déjà c'est en chantant qu'on arrivera à avoir une voix qui nous plaît plus. Mais nous permet vraiment de nous reconnecter à notre corps et de nous redynamiser. Redynamiser aussi notre esprit. Euh, Parce qu'on est focalisé sur donc il y a un atelier qui est prévu là-dessus, hein, aussi pendant la semaine de la sensibilité. Donc je vous en dirai un peu plus lors de cet atelier. Mais le chant, voilà, ça a été vraiment une chose importante aussi. Un autre refuge donc, que j'ai trouvé, c'était dans le dessin, la peinture, tout ce qui était créatif. Ça me permettait de me concentrer sur quelque chose et de retrouver la paix. Voilà, donc toutes les activités créatrices, artistiques sont aussi un petit havre de paix pour l'hypersensible. Et ensuite, donc je suis tombée malade à 20 ans d'une maladie auto-immune. Et je n'ai pas compris pourquoi j'étais tombée malade, puisque tout allait bien pour moi, à part ces petites crises où j'avais envie de me suicider. Euh, mais à part ça, qui était temporaire, de temps en temps, euh, tout allait bien. J'avais des bonnes notes à l'école, tout le monde m'aimait bien, j'avais les chéris que je voulais. Euh, voilà, j'avais pas de problème vraiment, mais pourtant si. Et ça a amené à la maladie. Euh, alors, je sentais qu'au fond, j'étais pas forcément bien quand même, mais on va dire concrètement, j'avais pas vraiment de problème. Donc, en tout cas, ça n'alertait personne puisque j'avais des bonnes notes et que tout allait bien a priori. Donc, euh, ce qui m'a beaucoup aidé, là, c'est vraiment de comprendre mon corps, c'est-à-dire, pourquoi je suis tombée malade, mais même au-delà de ça, de comprendre le corps humain, mon fonctionnement, de voir il y avait des déséquilibres et de pouvoir et de comprendre que rien n'était figé et que finalement, en nourrissant par la nourriture ou par les pensées et en gérant ses émotions aussi, puisque ça m'a aussi appris ça, euh, du coup, je pouvais aller mieux. Euh, et, et du coup aussi, qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup plus grand que ce simple corps et qu'au-delà de ce corps, il y avait toute une dimension énergétique qui était finalement beaucoup plus active que, que la maladie et que même en étant malade, en prenant le contrôle, si c'est petit à petit, parce que ça demande du temps, parce qu'en fait, on est très complexe et du coup, de régler une chose, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, ça prend du temps parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Euh, mais par contre, on peut résoudre les problèmes un par un assez rapidement. Voilà. En tout cas, ça m'a permis de comprendre que je n'étais pas limitée et qu'il y avait tout un potentiel d'évolution possible. Alors, l'autre chose qui m'a quand même bien soutenue, c'était tout ce qui est les psys. Alors j'ai commencé à 14 ans, puisque je vous disais, des fois j'avais des périodes pas très très bien. J'ai essayé d'aller dans un CMP et donc j'ai eu contact avec un psy, mais qui ne parlait pas. Alors du coup, non, moi c'était pas ce que je recherchais, donc j'ai arrêté la thérapie avec cette personne. Mais même, ne partez pas en dites, de toute façon les psys ça sert à rien, nanana. Allez les rencontrer en
parce que vos amis ne sont pas là pour résoudre vos problèmes. Vous êtes là pour leur apporter du bonheur, c'est ce que vous voulez. Mais parfois, en tout cas moi quand j'étais jeune, c'est vrai que j'avais tendance à tomber, aller raconter toujours mes petits problèmes à mes amis, tout ça. Alors quand on est jeune, bon, il y a cette innocence qui fait qu'on se protège tous les uns les autres, plus ou moins, et on est beaucoup plus aidant et accueillant avec l'autre. Mais avec l'âge, c'est compliqué et ce n'est pas même pas souhaitable d'aller voir les gens pour leur raconter toute notre vie. Donc, et puis surtout, ça veut dire qu'il y a encore des problèmes récurrents, enfin des problèmes qui persistent et qu'il est important d'aller les régler. Euh, donc, tout ce qui est psy, alors psychothérapeute, psychiatre, voilà, psychanalyste, chacun prendra l'approche qui lui convient. Il y a aussi toutes les thérapies psychocorporelles qui sont donc euh, des thérapeutes qui ne sont pas forcément psychiatres, mais qui permettent de comprendre la personne par son corps, par le corps, puisque le corps a toutes les mémoires de notre vécu et qu'on peut comprendre l'esprit par le corps. Donc toutes ces approches aussi psychocorporelles qui sont importantes. Concernant la médication, ça a pu être une ressource quelque temps. Je n'ai jamais souhaité que ça dure et je prendrai le risque de vous dire, mais je ne suis pas médecin, donc vraiment, allez voir votre médecin. Et là, je vous fais part quand même que j'ai vu des personnes complètement dégradées à cause des médicaments et que je trouve ça très très dommage parce que finalement, le médicament, effectivement, peut vous aider temporairement à reprendre votre lucidité, à retrouver un élan, mais à terme ne résoudra pas le problème qui est au fond. Donc il faut, parallèlement à une médication, je pense vraiment aller travailler votre esprit pour qu'ensuite vous ne retombiez pas régulièrement dans une médication. Euh, alors aussi, bah, ce qui m'a énormément aidé aussi, c'était tout simplement de savoir que j'étais hypersensible. Parce que de très longtemps, je me suis posé la question en me voyant que j'étais en décalage avec les autres, un peu différente, avec des raisonnements différents. Et puis, parfois, voilà, il y a des gens qui ne me comprenaient pas et ça me remettait en doute. Je me disais, ben, c'est moi qui ai un problème, voilà, c'est moi, je me remettais en doute par rapport à ce qui m'était renvoyé des autres. Donc de savoir que j'étais hypersensible, ça a été vraiment énorme, mais vraiment énorme pour moi, de comprendre ce fonctionnement particulier et de me reconnaître là-dedans, vraiment c'est essentiel. Euh, euh, donc on n'est pas obligé de pratiquer tout ça, on peut aussi s'en rapprocher. On peut écouter simplement de la musique sans la pratiquer. Je sais que pour moi, c'est la musique douce qui me convient le mieux. Voilà, bien sûr, de temps en temps, on a aussi besoin de se défouler. Et des musiques plus rythmées peuvent être aussi très intéressantes euh, aussi. On peut aussi rencontrer les animaux quand on n'a pas la possibilité d'en avoir par les associations qui sont demandeuses d'aide. Il y a beaucoup de, de travail là-dedans, euh, en tout cas pour les aider. L'hypersensible a aussi beaucoup besoin de se sentir utile. Donc, ne restez pas chez vous à ne rien faire, mais allez rendre service à ce monde qui a énormément besoin des hypersensibles. J'aurais tendance à dire encore plus aujourd'hui qu'avant, puisqu'on on est peut-être dans un monde qui ne valorise peut-être pas suffisamment la sensibilité humaine. Euh, et, et il est pour moi essentiel de la préserver. Euh,
pour plein de raisons. Euh, voilà, donc c'était mes ressources principales, celles qui ont jalonné vraiment mon parcours de vie. J'espère que mes collègues vous en donneront d'autres qui vous parleront peut-être plus. En tout cas, je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans ce monde. On a cette chance en France en plus d'avoir suffisamment de temps libre et de luxe pour, même quand on est pauvre, car bon, ouais, des pays ils ne se posent même pas la question de jouer de la musique, ou même que si, c'est-à-dire que bah, voilà, en Afrique, ils jouent quand même de la musique, malgré parfois leurs conditions. Donc il n'y a rien qui peut vous arrêter de vous faire plaisir dans ce monde. Euh, et donc profitez-en, ne restez pas avec vos difficultés. Voilà, allez chercher l'information, les gens, ce qui peut vous faire du bien et vous nourrir. Je vous souhaite une belle vie d'hypersensible. À bientôt.